Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Ta mère la butte. Premier épisode de la deuxième saison du micro-potager déjà. Aujourd'hui on va voir comment j'ai essayé de m'organiser cette année pour essayer d'être un petit peu plus efficace que l'an dernier. On va faire un petit état des lieux du potager et on verra ce que je compte planter cette année. Donc aujourd'hui il fait un temps pourri, toujours autant de vent. Un peu plus de voitures et en plus il menace de pleuvoir. Niveau organisation, là, la problématique de base, on a vu ça en fin de saison dernière, si vous vous souvenez, ça fait 15 jours en même temps. J'ai donc 5 nouvelles planches sur lesquelles j'ai tenté de faire pousser des engrais verts. Ça n'a pas été super efficace, ce qui fait que j'ai bâché tout ça au mois de mars, et comme j'estime qu'il faut bâcher au minimum du minimum de 2 mois, je peux planter les premiers trucs qu'à la mi-mai. Donc ça retarde un peu l'implantation, il a fallu que je m'adapte un petit peu à ça, et j'espère que ça va quand même avoir amélioré un petit peu le sol. Donc je me suis préparé un petit fichier Excel où j'ai listé toutes les espèces que j'avais, où j'ai même mis des liens hypertextes pour aller sur les topos des endroits où je les avais achetés, pour voir les périodes de semis, de récolte, les techniques, les besoins, etc. J'ai fait une petite projection assez schématique des planches pour essayer de voir un peu la quantité que j'allais mettre. Et j'ai fait un calendrier pour anticiper un petit peu les semis et les décaler de manière à ce que tous arrivent théoriquement à maturité à la mi-mai quand j'aurai à disposition les planches. À la fin avril, ce que j'avais laissé monter en graines, c'est-à-dire les radis et les salades, les tués-mâches, ça a enfin commencé à monter en graines. Petite réserve sur les mâches, parce que ça a fleuri, mais je ne sais pas trop comment, il faudra que je me renseigne sur comment récolter les graines de ça, mais la laitue et les radis, ça a l'air de bien partir. Les aliacées, ça suit son cours, ils sont pas encore, je ne peux pas encore les récolter je pense, mais ça, ils poussent bien. Avec le confinement, j'ai pas pu récupérer de pommes de terre à planter. Donc j'ai improvisé une petite zone en dehors des carrés de culture là, où j'ai planté les déchets de pommes de terre qui me restaient de l'an dernier. Donc j'ai juste bêché ça en 2 minutes et j'ai planté ça et contre toute attente ça pousse assez bien. J'ai mis ça dans un endroit où je compte à terme faire une mare. Donc je me suis dit que les pommes de terre, comme de toute façon il faut bien après remuer le sol pour les récupérer, ce serait pas plus mal. Et apparemment j'ai lu qu'on pouvait, avec des pommes de terre qui ont germé, on les épluche, on mange la pomme de terre et on peut planter les épluchures et c'est censé pousser. Donc c'est peut-être à tester ça. J'ai essayé tant que j'ai pu et dès que j'ai pu de récupérer un maximum de matière organique. Sur mon terrain c'est essentiellement de la tonte fraîche mais c'est pas de la tonte de gazon, quoi. C'est comme je laisse s'enherber naturellement. Il y a pas mal d'espèces mélangées, je pense que c'est pas plus mal. Par contre ça réduit, c'est énorme. J'ai le tas principal qui est parti en couche chaude puisqu'il avait plu, donc ça s'est gorgé d'eau. Donc c'est impressionnant, hein, on ne tient pas la main à l'intérieur. Mais du coup ça réduit encore plus et ça fait directement du compost en quelques semaines là. C'est plus du compost que vraiment de la matière organique fraîche. Donc cette année, non seulement je ne vais pas faire de nouvelles espèces, mais en plus il y a certaines que j'ai fait l'an dernier sur lesquelles je vais faire l'impasse. Je vais faire l'impasse sur l'aneth, cornichons, concombres, pois et betteraves. Du coup, j'achète pas de graines, je me sers des stocks que j'avais de l'an dernier et surtout des graines que j'ai récupérées. Ce qui fait qu'il y a un petit peu moins d'espèces, mais dans plus de carrés. Donc ça fait quand même plus de quantité de chaque. Ça tombe juste. Au niveau des techniques, plus personne ne fait les guillemets avec les doigts. Au niveau des techniques de semis, je sème directement en godet individuel.
parce que je ne me sens pas de repiquer des plants semis en barquette et les repiquer, ça me semble un peu dangereux. Toujours avec l'histoire du confinement, mais j'ai pas eu trop le choix sur le terreau. En début de confinement, j'ai pu récupérer 2 petits sacs de terreau à semis. Une marque que je connaissais pas, c'est un peu étanche quand on arrose, c'est bizarre, mais bon, j'avais que ça. J'ai une petite serre que j'ai dû payer une vingtaine d'euros. Donc elle vaut son prix. Je pensais pouvoir la déplacer, la mettre dehors, ou même la déplacer à l'intérieur pour fuir le soleil. C'est pas vraiment possible, elle n'est pas assez solide. Donc du coup j'essaye de sortir les semis tous les jours et de les rentrer tous les soirs, c'est un peu de manutention. D'autant que je les arrose par trempage, c'est-à-dire que je les mets dans un bac avec de l'eau. Et donc par capillarité ça remonte. Je trouve ça plus pratique et puis apparemment il y a certaines espèces quand même comme les tomates qui n'aiment pas trop l'eau directement sur le feuillage. Mais bon, même à ce niveau-là, j'ai pas trop le matériel adapté. Il me faut des grandes plaques que j'ai à déplacer. Et là, j'ai fait avec des petits récipients de récup, donc ça fait beaucoup de manutention tout ça. Au total, j'ai fait des semis d'aubergines, de poivrons, de piments, de tomates cerises, laitue, melon, basilic, courgettes, oignons, choux de Bruxelles. Et parmi tout ça, il n'y a que oignons, choux de Bruxelles et laitue que j'ai fait avec les graines qui me restaient de l'an dernier. Tout le reste, c'est avec des graines que j'ai récupérées. Et ça marche presque trop bien en fait. J'ai eu un taux de germination de l'ordre de 90%, un truc comme ça. Comme j'avais mis plusieurs graines par pot, quasiment tout a germé. Le problème c'est que j'avais pas assez de terreau à semis, il me manquait de pot. Donc j'ai pas pu repiquer tout ça. Bon, j'en aurais pas eu besoin, mais ne serait-ce que pour donner. Bon, là ça gaspille un petit peu. Mais enfin, les graines, c'est très concluant. Les graines récupérées, c'est très concluant. Le bilan de tout ça, c'est un recommencement, mais j'ai le sentiment d'un peu plus savoir où je vais, avec l'expérience de l'an dernier. Je suis assez frustré de devoir attendre là, pour les planches avant de planter. Je regarde tout le monde qui s'éclate à faire les plantations et moi j'attends, c'est un peu frustrant. Donc j'ai pas du tout regardé sous les bâches pour voir comment ça a évolué, je ne veux pas me spoiler. Donc je suis impatient et puis un petit peu anxieux aussi parce que j'espère que ça n'a pas servi à rien les quelques mois d'engrais vert. Après je suis très content de l'efficacité de la récupération des graines. Bon déjà ça économise l'achat, parce que mine de rien ça coûte un peu quand même. Et surtout ce sont des graines qui sont déjà un tout petit peu adaptées au climat que j'ai et à mon terrain. Le principe d'avoir planté aussi les pommes de terre un peu de manière improvisée, là, c'est assez encourageant. Je vais peut-être faire d'autres petites zones comme ça, pour probablement des aromatiques ou peut-être pourquoi pas du médicinal, des choses comme ça, dans des carrés un peu improvisés, ça pourrait être pas mal. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Dans la prochaine, on va découvrir ce qui s'est passé sous les bâches et puis on verra l'implantation des semis. Salut!